Coucou, c'est Kaya Travel et aujourd'hui je vous emmène avec moi en Crète, une île grecque absolument incroyable. N'hésitez pas à vous abonner si vous voulez voir tous les prochains voyages. Allez, suivez-moi. On a fait des voitures classiques, hein. De base, on voulait prendre un minivan, on était neuf. Et voilà, du coup, on a pris deux voitures, mais ça va. On a pris une Toyota et une Skoda Fabia. Après avoir récupéré nos voitures de location, on a roulé direction notre villa. On a pu admirer la ville de nuit sur la route et la vue n'annonçait que du bon. Une fois arrivés, on a posé nos bagages et nous avons pris à manger juste à côté vraiment de la villa. Le moment parfait pour nous raconter ce qui nous était arrivé avant le voyage. Du coup, donc, hier, on est arrivé, etc. Et certains stagiaires, ils ont eu la chance du coup de rentrer en matière, si je puis dire. On a été invités du coup avec mon pote avec des places VIP pour aller voir un match de foot. Du coup, on s'est régalé, on a très bien mangé. Entrée, plat, dessert, boisson à volonté. On a kiffé. J'ai beaucoup de trucs végés, on a encore plus kiffé. Du coup, on était dans l'avion et on devait acheter du coup des tickets à gratter pour aider des enfants et tout, et c'est reversé à des associations. Donc déjà, monsieur a acheté des tickets à gratter, il en a acheté 14 pour 10 €. Il s'est fait avoir déjà, première chose. Et ouais, du coup, j'étais devant, il y avait le steward, vraiment, il était trop investi. Parce qu'il a dit oui, des tickets à gratter. On a une compétition entre Paris, Beauvais et Lyon. Et vous savez très bien que les Marseillais, on peut pas laisser gagner Paris. Donc en fait, vous devez acheter pour qu'on gagne face à Paris. Et après, il passait, il faisait tickets à gratter, comme ça. Et après, il dit à des gens avec qui il avait un peu discuté, il a dit, vous avez pas dépensé vous tout à l'heure, là, vous pouvez dépenser là dans les tickets à gratter. Il leur a dit ça. Après, il a dit, vous voulez pas dépenser pour les petits enfants? Comme ça, il disait, il attrapait les gens comme ça. Et après, il a dit à une meuf, bah, vous voulez pas dépenser vous aussi? Et après, elle a dit, non, mais mon porte-monnaie il est en haut. Il a fait, c'est quel sac? Comme ça, il a dit, il a dit, c'est quel sac? Non, mais vraiment, il était trop à fond. Mais je crois qu'il a réussi à en vendre, hein. Bah, déjà, du coup, à voir 14 tickets. Il a fait son chiffre d'affaires avec Mais moi. vraiment. La villa se trouve à 5 minutes de Giorgiopoli. Notre équipe a choisi ce lieu car il y a un réel intérêt à prendre en compte pour les visites. Il se trouve à maximum 2 heures de tous les lieux de notre visite, donc vérifiez bien l'emplacement de votre logement vis-à-vis des endroits que vous souhaitez voir. Après une bonne nuit de repos, l'équipe Kaya Travel se met directement au travail toute la matinée, avant de tester un restaurant en bord de plage à seulement 2 minutes de la Du coup, villa. là, on va au restaurant. On trouve un petit restaurant grec sympa. Du coup, on espère que ça va être bon. Et là, il y a la plage juste à côté. Let's go. Franchement, la crétane grecque là, elle me donne envie. Et les spaghettis aux crevettes. Avec tout le respect, ça me donne envie. Ça me donne envie tout ça. Ça me donne envie. Franchement, les prix, c'est pas trop cher. Genre des pâtes bolognaise, c'est 8,50 € en vrai. En moyenne, en France, je pense que c'est plus 12, 13, voire 14. Même 17, des fois, ça peut monter dans certains restos. Donc en vrai, ça va. Même les pâtes aux crevettes, en général, ça peut être facile 18, 19 en France. Là, c'est 11 carré, j'ai envie de dire. Les plats étaient vraiment délicieux et assez variés, en plus d'avoir une vue directe sur la mer, un vrai bon Super plan. bon. D'ailleurs, Anali a également un bon plan à vous partager. On a un nouveau bon plan pour vous. Les 18 à 25 ans, vous pouvez avoir 200 € offerts par l'État sur vos logements. On vous fait très vite une vidéo dessus. L'après-midi, c'est direction Matala, connue à la fois pour sa plage et pour ses grottes impressionnantes. Mais rien que le trajet nous a vraiment époustouflés, avec ces paysages qui étaient absolument magnifiques. Et pour une des voitures, ces moutons aussi. Attends, il faut les fraises. Incroyable. L'une est vraiment pleine de vie et ça fait plaisir à voir. Du coup, là, on est aux grottes de Matala. On a la chance que, comme nous, on a moins de 25 ans. Du coup, c'est gratuit pour les citizens, donc les citoyens du coup, de l'Union européenne, donc de moins de 25 ans. Pour ceux du coup qui sont adultes, c'est 5 €. Pour ceux qui ont plus de 65 ans, c'est 3 €. Ça, c'est la saison. Ça, c'est les prix hors saison. Du coup, du 1er octobre jusqu'au 31 mai. Donc après, je pense que les prix sont évolutifs en fonction de la haute saison. Voilà, let's go. La route à suivre n'était pas évidente, mais croyez-moi, la vue en vaut le coup et surtout en vaut le détour, que ce soit pour admirer ou pour prendre des photos. Franchement, c'était super bien. On a kiffé. C'était un peu sportif. On a perdu 2 camarades, mais c'est ok. Il y a Medicra, mais ça va le faire. Ça va. En vrai, ils auraient pu le faire parce qu'il y avait plein de gens qui montent en claquette. La petite idée en bas, elle a grave abusé. Franchement, c'était vraiment cool, super belle vue. En plus, gratuite, donc ça régale. Il était déjà temps de rentrer pour la journée, mais pas sans un détour par les gorges de Portagliotico. Le paysage change vraiment du tout au tout sur cette île. On était à la plage il y a quelques heures avant, on a même pu voir des montagnes, il y a de tout. Alors du coup là on a visité du coup une
petites cascades et plusieurs petits frontons. Du coup, le but ici, c'est juste de découvrir d'autres lieux, des lieux qui sont moins connus. C'est vrai que c'est des lieux qui ne sont pas trop notés sur Google. Du coup, on veut les explorer. Du coup, on les a explorés beaucoup. Il y a environ une vingtaine de minutes de marche. Vraiment un peu sportif, on s'accroche un peu, bonne basket. Et après, on profite du temps. Vous pouvez faire une légère baignade, sans huile, sans crème solaire, pour pas salir le lieu naturel. Mais il ne faut pas trop rester longtemps parce que l'eau n'est pas non plus hyper potable. Donc voilà. Nous avons fini la journée au restaurant, on a pu déguster vraiment des spécialités grecques, donc on a été dans une taverne vraiment typique grecque. Nous avons pris à la majorité une moussaka aux champignons. Voilà. C'est un plat typique, le lieu est vraiment hyper stylé. Donc tout simplement. Hello la team! Bienvenue dans la villa de chez Kelia Travel pour le séminaire du coup 2026, donc en mai. Let's go! On vous laisse rentrer, c'est parti! Donc ici, c'est les deux voitures qu'on a louées. On a une bête déjà les gars, ça rigole pas. Donc ici, on a la petite pergola extérieure qui est vraiment super sympa avec deux tables. Ici, le toit ouvrant du coup, il peut vraiment s'ouvrir. Ici, vous avez du coup plusieurs beds hyper sympatoches. Surtout qu'aujourd'hui il fait super beau et il y a un super soleil, du coup c'est vraiment hyper agréable. Donc ici tu as plusieurs transats dans la piscine. On a aussi du coup des beds qui sont là-bas. Vous pouvez voir du coup le terrain de volley qui est juste là-bas, on va y aller aussi après. Ici donc vous avez vraiment donc cuisine d'extérieur, donc des chaises, un bar, on a un frigo d'extérieur, un barbecue, des plaques, frigo, vraiment tout qui est aménagé. Et là on a encore des beds et là du coup vous avez vraiment la vue mer, donc trop sympa. Et vraiment c'est trop fancy en fait. Et donc là vous pouvez voir du coup le petit terrain de volley, donc petit, en vrai assez grand. Par la suite du coup on va rentrer dans la maison, on va rentrer donc par la porte principale. Comme autre activité vous avez pu voir, donc on a une table de ping-pong et on a aussi un billard, trop cool. Donc là vous avez donc la pièce un peu à vivre principale. Du coup, vous avez la télé, salon, télé ou autre. Ici, on peut aussi ouvrir, c'est ça qui est trop bien, cette billard, vraiment, elle est trop bien. On peut rentrer et sortir de partout. Ça, c'est un réflexe. Ensuite, vous avez du coup une première chambre avec une salle de bain. Donc là, c'est la chambre des garçons. La salle de bain des garçons, on va y arriver. La chambre des garçons. Waouh, leur lit, tout est fait, hein, regardez comment c'est propre. C'est rangé de fou, hein. Attendez, là, faut filmer ça. C'est rangé de fou. Ensuite, donc là, c'est là où on bosse toute la journée. Ici et dehors avec une table de l'extérieur. Donc là on bosse là. Cuisine vraiment équipée de A à Z, on a plein d'enceintes. Ici on a une autre terrasse, du coup encore, vous pouvez voir avec l'extérieur, c'est bien agréable. Donc on bosse aussi ici. Là, donc pareil, donc là vraiment l'autre Pavlos, un amour. Il nous a acheté des fruits, bon, on a tout fini, il nous a acheté des jus, il a acheté du vin, des canettes, des confitures, il a acheté plein de trucs. Donc c'est vraiment full équipé, épices, plaques, vous achetez plein de bouteilles d'eau, machine à café, grille-pain, bouilloire, vraiment tout va avec. Et là on va monter du coup à l'étage. C'est parti. Suivez-nous encore une fois. Alors, du coup ici on arrive encore dans une autre partie ouverte, un space du coup pour bosser, pour travailler. Donc là vous avez un bureau, et là du coup on va commencer par les chambres. Donc vous avez deux chambres ici avec donc, deux balcons et une salle de bain commune. Donc trop cool, les balcons ils sont trop mignons. Ensuite du coup vous avez la salle de bain du coup et vous avez hop là, le chambre, donc sympa, cute, petite baignoire, ils ont de la chance. Vue plage, vue mer, incroyable, je vous laisse admirer la vue avec la piscine et tout. Anouar, tu vas plonger? Vous avez une chambre là, pareil, avec une salle de bain et du coup le balcon c'est le même que là-bas. Donc là ici on n'a pas de baignoire, on a une douche mais c'est très correct. Et on finit par la chambre de la bosse. Pareil, bête de vue. Hop. Incroyable. Voilà. Et là du coup nous partons en excursion parce qu'on est au jour 3. Et là du coup on part à Balos. On va aller au supermarket là acheter parce qu'on a un supermarket qui a même pas 300 mètres. Et après on part à Balos, on va aller faire à la plage, bronzette, un peu de détente parce qu'on a bien bossé ce matin. On a commencé à 8h, on a fini la journée à 2h30. On commence à être pas mal sur un rythme assez chaud. Voilà, gros bisous. Ok, je raconte la petite journée. Alors aujourd'hui, mais qu'est-ce que nous avons fait? Alors du coup, aujourd'hui, ce matin, on a travaillé, on a tourné, on a produit, on a avancé dans le taf sur chaque pôle, les bizdev,
les analystes, la communication, les chefs de projet, les responsables produits et services. Donc on a bien avancé. Ensuite du coup on est parti en excursion, mais la journée était assez périlleuse. On a oublié les clés, après on a oublié les chaussures, après on a oublié les sandwichs à la ville. Enfin bref, la matinée était assez costaud. Après on est parti, on devait avoir 2 heures de route. Nous on a mis 2h30 et l'autre groupe ils ont mis 3h15 pour y aller. Parce qu'il y avait des bouchons, il y a eu un accident, enfin bref, une galère. Mais quand on est arrivé au lieu, quand on est arrivé à la plage, amazing world. The landscape is very beautiful. It's amazing en fait. Vraiment c'est trop. Vraiment c'était incroyable. On a trop kiffé. C'était vraiment beau. On a pu se poser environ 2 heures pour profiter de la vue. On a fait un max de création de contenu encore. Après on est rentré. Il y a un groupe qui est parti au lac pour faire un peu du repérage pour des lieux pour les prochains groupes. Mais pas bonne luminosité. Du coup on a décidé de faire un coucher de soleil au bord de la plage. On est rentré. On a lavé les voitures et on a mangé tranquille. Et là, on est encore en train de rebosser. C'est pour ça que j'ai un peu les yeux qui sont éclatés. Parce qu'il est 23h passées et nous bossons encore. Donc voilà. Et nous avons commencé la journée à 8h. La journée commence à être costaud. Avec 300 km dans les pieds, ça commence à être fatigant. Donc voilà. Pour notre dernière journée, on a commencé par une session de travail comme tous les jours et on s'est enfin baigné dans la piscine. On n'allait quand même pas louper ça. Oh my god! L'eau est trop bonne. J'ai juré quand t'es dedans, l'eau elle est trop bonne. Ensuite, c'était descendre vers la Canée, la ville de Lille. On a pu trouver une adresse très bonne où manger puis on s'est laissé se perdre dans la ville. L'adresse est à noter, c'était vraiment le Aladdin, c'était trop cool. Start maman. En plus c'est plein. Du coup comme on est majoritairement musulmans dans la team, c'est vraiment pratique. Et là du coup on est en train de se balader dans la vieille ville. On a une petite heure et demie. Voilà, on se balade, on mange tranquille, on repère encore les petites adresses et on se perd quoi. Bisous, suivez-nous. On a pu voir du coup des habitations qui ressemblaient vraiment à la Méditerranée, au bord de la mer. C'était vraiment un lieu incroyable qui vaut vraiment le détour. On y est resté un petit bout de temps et l'heure de décollage de notre avion se rapprochait enfin. C'est ce qu'on pensait, mais c'était pas tout à fait le cas. Mais en fait, les gens ils étaient partis pour monter dans l'avion. Ils sont restés sur le tarmac et là qu'on commençait à monter, ils ont fait redescendre. Et là, on attend. On devait partir à 17h45, il est 18h30. Les problèmes n'arrivant jamais seuls, le retard de l'avion nous a failli faire rater le dernier bus, donc on a dû courir afin de l'avoir. Bon les gars, on a tellement couru. Pour la fin du vlog, on n'en peut plus. Retour de voyage, de groupe. Alhamdoulilah, on a eu le bus, maintenant il faut qu'on ait le train. Donc s'il y a des bouchons, c'est la merde. Mais ça va bien se passer, Inch'Allah, on va rendre le train. Regardez sur Google Maps. Regarde avec Anwar. Anwar il me dit quoi? Il me dit ah c'est bon, le Uber il est à 109 €. Du coup je lui dis quoi Anwar? Je vous jure je lui dis ça, je lui dis viens on leur dit pas au cours quand même. Au début je dis ça. Et après je clique sur le 109. Sauf que je vois que le 109 c'est pour 4 personnes. Et là on voit le 6 personnes, on voit 269 €. On se dit c'est mort, je cours. Pareil. Je te jure, je crois que j'ai développé une maladie, j'ai trop mal à la gorge. J'ai jamais autant couru, c'est fait comme express en fait. Regardez juste la taille de ça. Ouais, je regarde le match. Parce que je lâche jamais mon équipe, peu importe où je suis, je lâche pas. Ouais, du coup on a réussi à avoir notre bus. Je vous jure les gars, on a eu notre bus vraiment je pense à 20 secondes, 15 secondes genre vraiment. On a arrivé le mec qui partait. Du coup c'était une dinguerie. Trop mal de ma vie. Et après si on n'avait pas eu le bus, en gros on aurait raté ce train là. Il y avait plus de train. Du coup, on a eu le bus. Voilà. Là on est avec la team, on n'est plus que 6, on a perdu 3 personnes. En fait on a perdu les 3 A en fait. Anali, Amira et Anwar. Et pardon Ahmed, salut, pardon caméraman. Le caméraman qui fait un gros. Mais c'est ok, du coup bah voilà. Là c'est la fin. Et ça sent la fin quoi. Mais demain on travaille 9h. Première réunion, donc c'est reparti. On se retrouve après. The last. Vidéo. Du coup les gars c'est la fin de ce séminaire, c'est la fin. C'est trop bien, on a trop kiffé. Et suivez-nous, abonnez-vous, partagez, likez et bisous quoi. Bye en fait. Bye.
Si vous aussi vous souhaitez voyager, que ce soit en groupe ou des voyages sur mesure, la team Kayla Travel vous organise tout ça pour seulement 60 €. Donc n'attendez pas et voyagez vous aussi. De gros bisous, bye, et n'hésitez pas à vous abonner.